Youssou Ndour a fait de la télé, on le doit à Matar Sylla. Ça, je tenais à le dire pendant ces 10 ans, c'est important. Et je me rappelle, on m'a demandé de travailler sur le logo. Je suis allé au boulevard de Charles de Gaulle, il y a un truc Copicom là, je pense, chez un jeune là qui fait des copies, etc. Et le nom que vous aviez donné, c'était Sen TV ou STV. N'est-ce pas? Bon, c'est pour l'histoire, pour que les gens qui travaillent dans ce groupe-là sachent qu'en fait, aujourd'hui, ils fêtent leurs 10 ans, mais aussi, vous faites partie de l'histoire de ce groupe, d'une façon symbolique. Ce qui n'a pas fait aboutir ce projet, parce qu'un jour aussi, l'après-midi, le président Wade vous cherchait, et on m'a demandé de donner un numéro qui était de vous à Abidjan, et il vous a dit de rappliquer Dardar au Sénégal parce qu'il voulait vous nommer et vous avez pris la RTS. Si vous n'avez pas accompagné Youssou pour monter sa télévision, c'est parce qu'on vous a mis à la RTS. Et ça, Mamles, vous permettez quand même que je dise un bout de cette histoire, parce que c'est l'histoire de Matar et de ce groupe Futur Média. Et rapidement, je termine maintenant sur le thème, parce que j'ai une double casquette en dehors de Fekke Matibole. Je suis quand même membre du comité scientifique du Code de la presse. On était 2, Pape Atou, n'est-ce pas, et Bamba, quand ça a démarré. Mais aussi membre du comité national du passage au numérique. Les Moustapha Diop en savent quelque chose. Et ce que je dis là n'a pas été pris en compte. Et c'est ça mon inquiétude. Parce que si vous voyez aujourd'hui la pub à la télé, la télévision connectée est chez nous. C'est quoi la télé connectée? C'est cette Sony Bravia, c'est cette JVC, etc. qui se battent un peu. C'est ce modèle qui va tout changer en 2015, Matar. Et malheureusement, ce n'est pas apparu. Nous, on a travaillé, c'est vrai, Diatou, depuis 2010, mais nous sommes en 2012. Et 2015 nous rattrape. Le modèle économique de l'audiovisuel va prendre un sacré coup. Par exemple, la RTS, TFM, Walfadri et les autres changeront de modèle économique obligatoirement, c'est la loi. On passe à un autre modèle en juin 2015. C'est-à-dire que la TFM va être confinée dans un autre rôle. Par exemple, il y aura peut-être la RTS, certainement, qui en a aujourd'hui peut-être les moyens. Ah bon, je vous dis certainement, parce que, en tout cas, la tendance montre que le multiplexeur, celui qui va gérer le poumon audiovisuel, en tant que transporteur des signaux de tout le monde, qui va gérer donc le multiplexeur en 2015, certainement ce sera une entité comme la RTS. Mais ça va dramatiquement impacter l'économie des télévisions Mamoudou. TFM n'aura plus cette configuration de publicité, de recevoir la publicité telle qu'elle le reçoit aujourd'hui. Parce que les annonceurs vont changer aussi de configuration à partir du passage vers le numérique. L'offre même de contenu. Les contenus audiovisuels vont changer parce que les formats vont changer et je voulais juste mettre cette pierre-là dans la réflexion, dans la corbeille, parce que c'est un aspect qui va nous rattraper mais qui n'a pas encore été malheureusement mis sur la table. Je m'en arrête là, c'était juste une petite contribution pour ne pas aller plus loin et je vous remercie. Merci. Merci Adama. Je donne la parole à Bakary Domingo Mané. Je voudrais seulement dire que le financement de l'audiovisuel est une nécessité pour la corporation, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pratiques, n'est-ce pas, que nous observons dans ce secteur-là, des pratiques, ma foi, qui me met hors de moi et qui met hors de... voilà, qui, ma foi, quelque part, ne fait pas la fierté, si vous voulez, n'est-ce pas, des professionnels. Alors, moralité, pour survivre, c'est l'audiovisuel obligé, n'est-ce pas, de chercher, n'est-ce pas, d'autres moyens. C'est pourquoi je suis vraiment, j'ai le pincement au cœur lorsque je vois la RTS promener ses caméras dans les rayons de boutiques de prêt-à-porter. J'ai dit, ben, on est où là? Je ne retrouve pas la RTS. Quand je vois encore cette autre personne qui fait son show, je ne veux pas citer son nom, je me dis, bon, quelque part, la RTS est en train de chercher des sous. Vous allez dans le privé aussi, mais ma foi, aujourd'hui, c'est la course effrénée à l'audience. Pourquoi cette course effrénée à l'audience? C'est pour attirer, n'est-ce pas, disons les annonceurs.
moralité, nous voyons vraiment des revues de presse instrumentalisées. Des gens qui n'ont même pas le bac, qui ne peuvent même pas lire le français, qui aujourd'hui se voient confier une revue de presse, n'est-ce pas, en Wolof. C'est une catastrophe. Je dis bien c'est une catastrophe. C'est pourquoi l'État a tout intérêt, vraiment, à réguler ce secteur. Et c'est pourquoi ce plaidoyer pour le code de la presse. Je dis qu'il est temps vraiment de voter ce code de la presse pour qu'on assainisse, n'est-ce pas, ce secteur-là. Hein, voilà, parce qu'il y a, comme disait l'autre, vraiment, il faut laver ce secteur à grande eau, une véritable, n'est-ce pas, disons, comme on le dit, voilà quoi, un lavage à grande eau, parce que simplement, on a besoin de respirer, parce qu'on est envoyé de toutes parts. Et ma foi, juste pour terminer, un jour, j'étais dans un taxi et un taximan qui se plaignait d'une revue de presse voilà, d'une vedette de la place, qui se mettait, disons, à insulter et à égamer, soit dit en passant, donc c'est récent. Je lui ai dit, mais il m'a dit ce journaliste. Je lui ai dit, non, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un confrère, je suis désolé. Il m'a cité le nom d'autres, n'est-ce pas, dans notre soi-disant confrère, n'est-ce pas, qui fait les revues de presse. C'est pas, j'ai dit, c'est pas des confrères, c'est pas des journalistes. Donc là aussi, on a besoin, avec ce code, c'est vrai, le code règle la question en partie, ou totalement. Parce que l'accès à la profession, désormais, se fera sur des critères, n'est-ce pas, clairs. C'est pourquoi nous avons besoin de voter ce code. C'est pourquoi l'Assemblée, ma foi, a la lourde responsabilité, n'est-ce pas, de se voter le code, vraiment pour, disons, apporter une solution par rapport au secteur. Je vous remercie. Ibrahim Bakhoum, Sud Quotidien. Voilà, merci. Vous permettrez évidemment que je dise que donc pour cette rencontre, le groupe Sud Quotidien, évidemment, Sud Communication, et moi je suis plus Sud Quotidien que Sud Communication, mais c'est tout le groupe qui est représenté ici par ma personne. C'est ce que, évidemment, j'ai à faire pour cet après-midi. En plus, maintenant, de donner ma position personnelle sur tout le débat auquel j'ai participé depuis quelque temps là, sur le code. Mais pour dire, en fait, même si effectivement il est question de parler de l'audiovisuel, je suis tellement presse écrite que j'ai bien envie de faire juste une petite bifurcation là, en disant que le groupe Futur Média a un secret, et j'ai bien envie qu'il le partage. Parce que comment est-ce qu'on peut faire un journal qu'on tire à combien de pages déjà? 16 pages je pense maintenant, et 20 pages, et qu'on va en 100 francs et que cela marche? C'est un secret. Nous sommes encore à 200, on a des difficultés pour simplement équilibrer notre budget. C'est donc vous dire que quand quelqu'un va encore faire un journal à 50 francs, je dis il y a un dérèglement quelque part. Évidemment, c'est un système de concurrence, c'est libre, chacun peut faire le journal qu'il veut avec le prix qu'il veut, mais moi je dis il y a un secret quelque part. Donc, il y a autre chose, c'est que on en arrive finalement à se demander dans quelle mesure il va être possible plus tard en fait de maintenir ce rythme-là. Parce que ce n'est pas évident. Il y a les sondages disent que bon, le nouvel, comment ça s'appelle, l'Observateur, c'est le premier. Ils ont un tirage très conséquent, c'est très bien. Peut-être que, évidemment, c'est ça qui permet de faire des recettes. Mais je dis, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et tout le monde n'a pas aussi les possibilités d'un Youssou N'Dour pour obtenir ces financements. Et encore qu'il faudrait l'encourager parce que nous disons, quelle que soit l'origine économique, pourvu simplement qu'on investisse dans la presse et que ça donne du travail à des journalistes qui sont bien formés, je dis, c'est excellent. On les encourage pour cela. D'où que vienne l'investisseur, on est preneur. Mais au moins qu'il y ait de l'ordre. Et c'est quand Diatou disait que les conditions devraient être évidemment pour l'accès à ce fonds d'appui à la presse, qu'on respecte toutes les conditions. J'ai dit, c'est très bien. Mais je veux savoir combien aujourd'hui ils sont d'organes de presse à pouvoir le respecter quand on fait un tirage très limité et ensuite qu'on vende le journal à 100 francs et maintenant à 50 francs. C'est juste la question que je voulais poser, juste un peu de provocation parce que je sais qu'on n'a pas le temps et que Mamblès tout de suite va me dire mais écoute Bakhoum arrête, bon je l'ai fait, voilà. Oui, merci. Non Bakhoum, je vais te dire qu'il y a place pour de l'intelligence économique comme on dit, c'est-à-dire de l'espionnage. Il faut envoyer des gens un peu dans les rangs du benchmarking, comme on dit. Voilà, il faut envoyer des taupes pour voir comment ils creusent leurs trous, ces gens-là. Pape Amadou Fall de la Gazette, je crois. Oui. Mon propos va dans le sens d'un peu de Bakhoum, parce que c'est vrai que le thème est centré sur l'audiovisuel, mais
la presse écrite également est confrontée à des difficultés de toutes sortes. Le financement est devenu une urgence aujourd'hui. Régler cette question. Et c'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec l'ancien DG de la RTS qui parlait du système de financement particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup d'entrées à ce niveau et qu'il faudra explorer. Le débat ne peut pas s'arrêter juste après. Peut-être que les députés aient voté et que le président de la République ait pris la décision de faire appliquer ce nouveau code de la presse parce que la réflexion va être continue en termes d'urgence. Donc, ce que disait tout à l'heure Adama Sow, surtout par rapport à l'entrée du numérique en 2015, les urgences sont là. Et la presse continuera d'exister. Vaille que vaille. Parce que, et je me répète, je me plais encore à le dire, pourquoi ça m'arrive à moi? Les entreprises peut-être vont continuer à se multiplier. Peut-être que certaines vont disparaître parce que c'est la loi de la nature. Mais le peuple a besoin de cette presse. Comment la faire exister? Comment lui donner davantage de moyens? Je m'arrêterai juste à ces deux questions en disant aux autorités de manière générale, aux syndicats, aux éditeurs de presse, qu'à mon sens, le combat, c'est qu'on fasse que le plus rapidement possible que ce nouveau projet, qui est extrêmement porteur, puisse entrer en vigueur. Ma réflexion va véritablement dans ce sens-là. Comment le faire? Je pense que le SYNPICS s'est inscrit dans cette démarche. Madiambal également nous a confortés en ce sens. Et en écoutant tout à l'heure Maktar Sylla, que je félicite pour ses propos extrêmement pertinents, nous montre le sens de la marche. Merci Pafal. Mahet, qui ne doit pas être très loin, qui est cinéaste. Voilà. Merci. En même temps, technicien, précisons. Existe-t-il à l'intérieur des nouvelles chaînes de télévision des structures de production et création audiovisuelle? Ma deuxième question, serait-il possible de prévoir ici au Sénégal, pour le financement de nos télévisions, des accords de coproduction entre chaînes de télévision? La troisième intervention, je remercie Diatou. Sokhna Diatou, j'allais dire. En rendant hommage aux techniciens qui existent au Sénégal. Mahed, merci beaucoup. Le dernier intervenant, Doudou Coulibaly. Moi, je pense qu'au Sénégal, on offre trop de gratuité à notre public. Aujourd'hui, moi, j'aimerais voir certaines émissions de très bonne qualité, mais être cryptées et achetées. Mais on ne peut pas offrir tout le temps 100% de nos programmes gratuitement et attendre que le bon samaritain de publicitaire arrive pour prendre cette émission et la sponsoriser. Je crois qu'à notre niveau, il y a une réflexion profonde qu'on doit mener à ce niveau. Mais aussi, j'aimerais attirer l'attention de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on parle de financement. Mais de quel financement? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des lobbies internationaux qui sont là et qui peuvent aujourd'hui prendre un jeune promoteur comme Doudou Coulibaly, lui faire ouvrir une télévision pour que cette télévision reprenne des mots d'ordre. C'est très important ce que je dis. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah ont leurs émissions dans certaines télévisions. Personne ne dit rien. Et j'aimerais finir par aussi attirer l'attention de mes grands frères et grandes sœurs. Aujourd'hui, on donne tous les beaux attributs à ce nouveau code de la presse. Mais c'était les patrons de presse qui avaient demandé l'aide à la presse. 10 ans après ou 15 ans après, ils reviennent pour dire que ce n'est pas viable, essayons autre chose. Aujourd'hui, je dis qu'on est en train de dire que le code est bon, attention. Allons vers sa mise en œuvre
pour voir est-ce que ce code est bon. Parce qu'on avait dit en 92 qu'on avait le meilleur code au monde, code électoral, mais ça ne s'est pas révélé juste. Je vous remercie. Merci Doudou. Non, on arrête. Makhtar, je crois qu'il y a beaucoup de contributions. Ce que je vais demander aux conférenciers, c'est vraiment plus un mot de synthèse que véritablement de répondre point par point aux différentes questions soulevées. Voilà, Makhtar. Non, absolument, je crois que c'est ce qu'il convient de faire. Je note en tout cas qu'il y a une sorte de, parlons-en, convergence et de consensus sur la nécessité de mettre en place et en vigueur un code qui a été conçu de manière large, de manière ouverte, avec l'ensemble des acteurs. En se disant que c'est un processus dynamique, le cadre institutionnel et juridique est campé, mais comme tout texte, il peut évoluer, mais commençons au moins sur une base, et je me suis rendu compte, on le fait assez rapidement, c'est près de 300 articles. Tous les éléments qui rentrent en composition dans une réglementation ou dans un code de communication sont pris en charge. Il convient peut-être de le mettre en œuvre et à l'épreuve de la réalité, des difficultés, l'amender, l'améliorer et avancer. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays au monde. C'est un processus dynamique. Une chose peut-être en complément, dans l'exposé des motifs est très important, monsieur le magistrat. Dans une loi, c'est extrêmement important, vous l'avez laissé ouvert et vous avez donc la possibilité, jusqu'au dernier moment, d'intégrer